Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 13e Pérec. La Mishnah nous enseigne Ezoi Ktana Shetzricha Lemain. Donc nous avons vu dans la première Mishnah que lorsque une petite fille est mariée par son frère ou par sa mère, donc elle est en général orpheline, ce mariage peut être arrêté, peut être interrompu si la petite fille refuse son mari, en général à l'âge de 12 ans, comme nous allons le voir, elle va dire « je ne veux plus de ce mariage » et il est annulé, elle n'a pas besoin de guet, d'acte de divorce pour être libérée de ce mariage. Alors la Mishnah nous dit « Ezoi ktana shetzricha lemaen » Quelle est la petite fille, la ktana, qui a besoin et qui pourra donc faire le mioun, refuser son mariage? C'est « kol shisiu aima ve'achia ledata » c'est lorsque sa mère ou son frère l'ont mariée les data, c'est-à-dire elle était consentante. Et donc là, les Mefarshim nous expliquent, entre autres le Tiferet Israël nous dit que ce que nous avons dit, donc la mère ou le frère, ce n'est pas obligatoirement la mère ou le frère, nous allons voir qu'il y a d'autres cas possibles. Tout d'abord, nous avons vu que le père qui reçoit des kiddushin pour sa fille jusqu'à l'âge de 12 ans, c'est un mariage minatora et il ne pourra pas être interrompu par le mioun, il faudra donc un guet. Mais si le père a marié sa fille et qu'ensuite sa fille a divorcé, ou bien son mari est décédé, elle devient orpheline du vivant de son père. C'est-à-dire que son père maintenant ne peut plus la marier, ne peut plus se marier, ne peut plus la donner en mariage. Le seul mariage possible, ce n'est qu'un mariage qui est aussi midera banan. Donc que ce soit sa mère ou son frère, ou comme nous explique le Tiferet Israël, ça peut être aussi elle-même. Parce que une fille qui reçoit des kiddushin, avant l'âge de 6 ans, son kiddushin, les kiddushin ne sont pas du tout valables. Après l'âge de 6 ans, de 6 à 10, si elle comprend la signification du mariage, ou bien après 10 ans, jusqu'à la bat mitzvah, même si elle n'est pas particulièrement intelligente, le mariage est valable si elle reçoit des kiddushin. Mais il faut qu'elle soit consentante. Même si sa famille est d'accord, mais elle n'est pas d'accord, ça ne suffit pas. Et c'est elle qui devra recevoir les kiddushin. Donc ça, c'est ce que la Mishnah nous dit. Une petite qui peut faire le mioun, c'est si sa mère ou son frère l'ont mariée, les data, et qu'elle était consentante. Mais ici, ou à Shelo, les data, si elle n'était pas d'accord, on l'a mariée de force, elle n'a pas besoin de faire de mioun, le mariage n'est pas valable. Si le père a marié sa fille, là, même si elle n'est pas consentante, le mariage est valable. Mais le frère ou la mère, là, il faut qu'elle soit consentante. Rabbi Hanina ben Tignos Omer, Kol Tinoket, Shena Ichol la Lishmor Kiddushin, Natzchalemen, toute petite fille qui ne sait pas garder ses kiddushin. C'est-à-dire qu'il ne sait pas garder ses kiddushin, c'est-à-dire qu'il n'est pas suffisamment mature, qu'il ne comprend pas le sens du mariage. Donc là, comme nous explique le Barthénora, en général jusqu'à l'âge de 6 ans, c'est sûr qu'elle ne sait pas, entre guillemets, garder ses kiddushin. Au-delà de 10 ans, c'est sûr qu'elle sait garder. De 6 à 10, c'est là qu'il faut vérifier est-ce qu'elle est suffisamment mature ou pas, et donc elle pourra faire le mioun jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc, Rabbi Hanan nous dit, une petite fille qui ne sait pas garder ses kiddushin, elle n'a pas besoin de faire de mioun. Rabbi Eliezer Omer, puisque donc le mariage n'est pas valable. Rabbi Eliezer Omer, En maase ktana klum, ela kemefuta. Rabbi Eliezer nous dit, une petite fille, ce qu'elle fait, ça n'a pas de poids, ça n'a pas de sens. C'est comme si elle ne s'est pas mariée. Pourquoi? Parce qu'elle est kemefuta, comme une fille qu'on a séduite. Étant donné qu'elle est ktana, elle ne comprend pas le principe des kiddushin. Donc, ce n'est pas un mariage, c'est comme si un homme a séduit une petite fille, même si elle était donc d'accord. Bat Israël la Kohen lo tochal bat teruma, bat Kohen l'Israël tochal bat teruma. Donc, le Tana la poursuit nous dit que une bat Israël mariée à un Kohen ne pourra pas manger de teruma. Pourquoi? Parce que comme nous l'avons vu, ce mariage n'est pas valable. Alors que Bat Kohen le Israël, si elle est fille de Kohen le Israël, Tochal Bitrouma, elle pourra continuer de manger de la terouma puisqu'elle est fille de Kohen, puisque ce mariage n'est pas valable, comme nous le dit, donc ça c'est la suite de Rabbi Eliezer qui nous dit En maase ktana klum la kemefuta, c'est comme si un homme a séduit une petite fille, donc même si
lui est Kohen, elle ne pourra pas manger grâce à lui de la terouma, puisqu'on considère que ce mariage n'était donc pas invalable. Donc voici pour cette deuxième Mishnah. Et Bezrat Hashem, on poursuivra le din de Mioun dans les Mishnayot qui suivront.